petite chèvre. Un jour, je vais craquer pour une chèvre, je pense. Et c'est de l'entretien. Enfin, c'est de l'entretien. Tu t'y attaches et tout. Le jour où elle part. Ah, ça bouffe tout, hein. Ah ouais, ça bouffe tout, hein. Tu lâches une chèvre dans ton potager, elle fait un carnage. À mon avis, j'arrive à retirer vraiment des gros morceaux de, tu vois. Mais par contre, trop mignon à voir. Tu vois, moi j'ai mon voisin Michel. Moi j'ai mon voisin Michel, il a la petite chèvre là. Pff, elle est toute mignonne, hein. Franchement, elle est toute mignonne, hein. Michel, c'est le Brésil, il lance la samba, il va de ville en ville pour Sinon, rendre les tu sais que tu fenêtres. peux laisser une partie de ton terrain totalement enherbé, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Tu vois, plutôt que de me faire chier à me dire, allez, je vais débroussailler et tout, au fond, fais des petits chemins avec ma tondeuse. euh, et puis voilà, hein. Bon, après, ouais, je comprends. Effectivement, si tu as peut-être des enfants ou quoi, t'as pas envie qu'ils aillent jouer dans les herbes hautes ou quoi. Mais moi, perso, dans mon terrain, j'ai plein de parties comme ça qui sont en mode je laisse pousser l'herbe et puis voilà, hein. Sinon, un petit parterre de fleurs peut être très joli. Mais pour ça, effectivement, bah, faut supprimer le chien dent. Et là, bah. Et c'est là le. Et c'est là où faut choisir la bonne méthode, quoi. Soit tu, comme je disais tout à l'heure, soit t'arraches tout, mais du coup, bah, t'arraches ta bonne terre et c'est con. Pour moi, en fait, la technique qui demande le moins de travail possible, c'est de faire une grosse occultation avec soit, peu importe, hein, si vous voulez que l'occultation elle marche bien, tu peux toujours acheter une bâche plastique et puis voilà, hein. Mais il faut penser en fait le moins de travail possible. Mais c'est pour ça que je dis souvent que le potager, ça se prépare en avance. C'est sûr que là, si tu veux commencer ton potager, si tu veux commencer un potager là, mais par contre que tu as mais que t'as pas occulté au mois de novembre, ah bah, c'est sûr que si là tu veux planter des trucs dans un mois, non, ça doit être du seigle ou de l'avoine. Mais c'est pour ça que je dis souvent, bah il faut s'y prendre en avance. Le moins de travail possible, c'est mieux, hein. Et si vraiment tu as envie de foutre un coup de bêche, bon bah tu fous un coup de bêche quand t'enlèves tu fous un coup de bêche quand vraiment t'as enlevé la vache, quoi. Mais c'est pas obligatoire. Et là, regarde, tu as envie de changer, tu sais, une partie de ton jardin. Tu t'y prends en novembre. Alors, soit tu utilises du carton, tu sais, une belle couche de carton avec une énorme couche de feuilles, mais une grosse couche de feuilles, hein. Grosse couche de feuilles, hein. Soit tu prends pareil, tu fais carton plus bâche. À mon avis, tu laisses ça 6 mois. 6 mois après, t'enlèves t'enlèves la bâche. Tu passes un petit coup de râteau. Et là, tu fais un petit semis de prairie fleurie. Et puis après, tu laisses ça comme ça. T'as fait quoi? T'as juste posé une bâche, t'as attendu 6 mois, t'as enlevé la bâche, t'as fait un coup de râteau. Si vraiment ça te fait plaisir, tu fais un coup de grelinette ou un machin comme ça. Ah bah moi de toute façon, moi c'est ce que je fais. Bah de toute façon en fait si tu occultes ton chien dent en avance, normalement si tu l'occultes pendant 6 mois, il va se décomposer sur place justement, racines et parties aériennes compris, et justement c'est le top. Et justement c'est le top.